Bonjour à toutes et à tous, ici Camille, professeure sur le site dessindigo.com et aujourd'hui on va parler du fait de cacher ses faiblesses. Quand on commence, souvent, on a tendance à avoir peur à vouloir absolument faire très bien. Et donc quand on ne sait pas faire quelque chose, eh bien on le dessine pas ou bien on le cache. Je vais prendre un exemple au hasard, les mains. En général, quand on ne sait pas faire les mains au début, parce que c'est vrai que c'est une partie du corps qui est un peu compliquée à faire, on a tendance à les cacher dans le dos, les mettre dans les poches, faire en sorte qu'il y ait un autre personnage qui soit placé juste devant, enfin bref, toutes les combines possibles et imaginables pour ne pas avoir à dessiner les mains. Alors je comprends bien, il n'y a pas de souci à le faire au début, mais au bout d'un moment, il va finir par se poser un problème, c'est que si vous décidez de ne jamais vous confronter au problème, vous allez jamais réussir à le résoudre en fait. Si vous dessinez jamais de main, vous n'allez pas un jour miraculeusement réussir à dessiner des mains. Il faut vraiment se confronter et puis se challenger un petit peu. Alors bien sûr, au début, quand on commence, on a pas mal de faiblesses, pas mal de choses qu'on ne sait pas dessiner, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Personnellement, je sais qu'à chaque fois que je fais une illustration, quelle qu'elle soit, je fais toujours en sorte de me poser un challenge, quelque chose que je ne sais pas faire ou que je n'ai jamais fait avant, donc je ne sais pas si je réussirai. Toujours au moins un, c'est bien, un par dessin, c'est déjà très très bien. Et essayer de travailler dessus, vu que ça va être dans une illustration, dans quelque chose de concret, que j'ai envie vraiment de réussir, de faire joli. Du coup, je vais m'appliquer et essayer de comprendre, de réussir à résoudre le problème qui m'est posé. Donc si par exemple le problème c'est les mains pour vous, essayez de faire une illustration où on va voir les mains de votre personnage. Alors partez pas sur un truc super compliqué avec les doigts entremêlés comme ça, c'est super dur à faire, mais par exemple juste le personnage comme ça, ou avec les bras posés sur la table devant lui, enfin juste une pose ultra simple, juste pour dessiner les mains de base. Et ce sera déjà un grand pas en avant puisque vous savez que vous arriverez quand même à faire les mains. Si vous échouez, c'est pas grave, c'est normal de pas réussir du premier coup. N'ayez pas peur, c'est pas un problème, vous réessayerez, vous finirez par y arriver, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et puis après, c'est juste une question de patience et puis de vraiment comprendre tout ce qu'on veut dessiner, tout ce qu'on veut faire. Donc voilà, quand vous avez des faiblesses comme ça, essayez de ne pas les cacher, du moins pas les cacher toutes en même temps, de chaque fois vous mettre au moins une petite problématique dans chaque dessin. Si ça devient trop facile et que c'est tout le temps la même chose, ça va finir par se voir. Donc voilà, toujours un petit défi à chaque dessin, c'est bien. Un par un, ce sera très bien, et puis au fur et à mesure, vous verrez que vous avez de moins en moins de faiblesses, que vous arrivez à faire de plus en plus de choses, et que vos dessins seront de mieux en mieux. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont les faiblesses, quelles sont les choses que vous cachez souvent dans vos dessins, que vous n'arrivez pas trop à faire, qui vous font peur. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez des vidéos pour parler de ça en particulier, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!